Si vous avez suivi les actualités, vous avez peut-être déjà vu le mémo qui a été publié sur le site web d'Amazon par le président-directeur général Andy Jassy déclarant la fin du travail à distance. Des grandes entreprises technologiques comme Google et Dell exigent maintenant que leurs employés reviennent au bureau. Essentiellement, ils déclarent que le lieu de travail à distance ne convient plus à leur modèle d'affaires et que c'est une chose du passé. Cependant, de nombreux télétravailleurs espéraient secrètement que ce n'était qu'un accroc et que ces entreprises reviendraient à la raison, autorisant le travail à distance, car c'est ce qui est compétitif sur le marché du travail actuellement. Mais Amazon a maintenant rejoint la mêlée, et il faut admettre qu'ils sont un acteur majeur dans ce domaine. Je me demande quelles autres entreprises vont suivre cet exemple. Cette situation n'est pas favorable pour les travailleurs à distance actuels et les personnes sans emploi cherchant à décrocher un de ces postes à distance de plus en plus rares et convoités. Alors jetons un coup d'œil à la note, voyons ce qu'il a dit et voyons ce qu'ils essaient d'accomplir ici et potentiellement ce que cela signifie pour vous, le demandeur d'emploi. Il annonce à l'équipe des changements visant à renforcer davantage la culture et les équipes de l'entreprise. Pour mettre les choses en perspective, je suis satisfait de nos progrès en magasin. Il poursuit en mentionnant plusieurs divisions performantes. Globalement, j'aime la direction dans laquelle nous allons et j'apprécie le travail acharné et l'ingéniosité de nos équipes mondiales. En repensant à mes débuts chez Amazon, je n'aurais jamais cru y rester pendant 27 ans. Il poursuit en énumérant plusieurs réalisations accomplies durant son mandat. Mais je suis toujours ici principalement grâce à notre culture. Être si axé sur le client est la partie inspirante, mais ce sont aussi les personnes avec qui nous travaillons, la façon dont nous collaborons et inventons lorsque nous sommes à notre meilleur, notre perspective à long terme, le sentiment de propriété que j'ai toujours ressenti à chaque niveau où j'ai travaillé, et la rapidité avec laquelle nous prenons des décisions et avançons, puis l'absence de bureaucratie et de politique. Donc, il semble déjà qu'il nous prépare à un peu de manipulation corporative, et le plus drôle, c'est que j'ai moi-même travaillé chez Amazon pendant un certain temps, et je dirais certainement qu'il y avait beaucoup de cela, la bureaucratie et la politique. Et il continue en disant que nous voulons fonctionner comme la plus grande start-up du monde, ce qui est intéressant parce que j'ai effectivement travaillé dans une start-up et Amazon est la deuxième ou troisième plus grande entreprise du monde, et les différences entre les deux n'auraient pas pu être plus drastiques. Culturellement, les startups, elles sont beaucoup plus dynamiques, elles sont beaucoup plus agiles, mais cela se fait au prix du chaos. Cela se fait au détriment de l'équilibre entre vie professionnelle et privée avec une certaine instabilité. Être dans une culture de start-up nécessite un certain type de personne. Et si vous rejoignez Amazon, vous vous attendez probablement à une certaine culture qui est assez opposée à ce qu'est une start-up. Cela signifie avoir une passion pour l'invention constante pour les clients, un sens de l'urgence, des responsabilités, une prise de décision rapide, de la débrouillardise, de la frugalité et une collaboration profonde. Vous devez être lié à la hanche avec vos coéquipiers lors de l'invention et de la résolution de problèmes difficiles et un engagement commun envers chacun. Donc encore une fois, je peux voir où il veut en venir avec ça. C'est clairement du gaslighting d'entreprise et je vois la bombe qu'il va lâcher. Il continue en disant que les deux domaines auxquels l'équipe S et lui ont réfléchi récemment sont, premièrement, ont-ils la bonne structure organisationnelle pour stimuler le niveau de propriété et de rapidité souhaité, ce qui n'est probablement pas le cas actuellement? Deuxièmement, sommes-nous prêts à innover, collaborer et être suffisamment connectés entre nous et avec notre culture pour offrir le meilleur aux clients et à l'entreprise? Nous pensons que nous pouvons faire mieux sur les deux. Nous voyons où cela nous mène. Sur le premier sujet, j'ai toujours cherché à embaucher des équipes très intelligentes, avec un bon jugement, inventives, orientées résultats et engagées. Une sorte de petit astérisque ici, si vous êtes intéressé à obtenir un emploi chez Amazon, beaucoup de ces éléments sont considérés comme faisant partie de leurs compétences en leadership. Donc, vous pourriez vouloir étudier ces éléments si vous êtes intéressé à rejoindre Amazon. C'est après avoir appris cet édit qui est sorti et si vous voulez toujours y travailler ou non. Lors de ce processus, nous avons ajouté davantage de couches comparé aux précédentes fois. Autrement dit, ils ont ajouté beaucoup de cadres intermédiaires dont ils parlent ici. Cela a créé des artefacts que nous aimerions changer. Par exemple, des réunions avant des réunions avant des réunions, puis une longue ligne de managers qui ont l'impression qu'ils doivent examiner un sujet avant qu'il ne soit avancé, ou des propriétaires d'initiatives qui se sentent moins capables de faire des recommandations parce que la décision est prise ailleurs. Nous avons demandé à chaque organisation de l'équipe S d'augmenter le ratio de contributeurs individuels par rapport aux managers d'au moins 15% d'ici fin du premier trimestre 2025. Avoir moins de managers supprimera des couches et aplatira plus les organisations qu'elles ne le sont aujourd'hui, ce qui en soi n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Cependant, cela crée d'autres problèmes. Premièrement, que se passe-t-il pour ces managers qui occupent actuellement ces postes? Je suppose que vous allez probablement devoir les licencier.
Donc, vous pouvez vous attendre à voir beaucoup de cadres intermédiaires être éliminés. Et honnêtement, il y a de toute façon une guerre contre les cadres intermédiaires, et je ne pense pas honnêtement que le problème ici soit le cadre intermédiaire. D'après mon expérience, c'est le directeur et au-dessus qui ont ralenti les choses et créé des éléments inutiles. Processus, procédure et bureaucratie. En fait, les cadres intermédiaires avec lesquels j'ai travaillé, y compris mes supérieurs, étaient généralement les plus efficaces pour débloquer les situations et faire avancer les projets. Le blocage était présent aux 2, voire 3 niveaux supérieurs. Je pense donc qu'Andy devrait examiner de plus près cette équipe décisionnaire. Évidemment, ils ne le feront jamais. Les licenciements blâment souvent injustement les cadres intermédiaires et les contributeurs individuels. Les niveaux inférieurs restent toujours problématiques et doivent être licenciés. Il affirme que si nous accomplissons bien cette tâche, notre équipe progressera plus vite, avec clarté et stimuler leur sens des responsabilités et de l'initiative. Encore une fois, je pense qu'il cible probablement les mauvaises personnes. Et non seulement les cadres intermédiaires sont touchés, mais je pense qu'il faut mentionner que vous allez probablement énerver beaucoup de contributeurs individuels parce qu'ils ont peut-être travaillé pour essayer de monter l'échelle corporative et viser un rôle de cadre intermédiaire, ou peut-être étaient-ils en attente. Soudainement, ces postes sont supprimés. Et donc vous avez des gens dont la carrière est potentiellement déraillée à cause de l'élimination de ces cadres intermédiaires. Et donc maintenant, vous avez des problèmes de planification, de succession, et vous avez des gens qui tracent leur carrière vers un objectif particulier qui vont probablement être assez coincés. Moins de managers signifie moins d'opportunités. Cela implique que davantage de personnes seront bloquées sur place ou que vous devrez prendre des décisions difficiles. Mais Amazon pourrait en réalité faciliter ces décisions difficiles pour beaucoup de personnes car pour répondre au deuxième problème d'être mieux préparé pour inventer, collaborer et se connecter suffisamment bien les uns avec les autres et notre culture pour offrir le meilleur absolu pour notre entreprise, nous avons décidé que nous allions retourner au bureau comme nous l'étions avant l'apparition de Coronavirus Disease 2019. D'accord, c'est ça. Malgré les 5 dernières années, nous pensons que les avantages de travailler ensemble dans un bureau restent importants. Maintenant, je ne suis pas ici pour rejeter l'idée d'être dans un bureau comme insignifiante. Dans certains cas, être dans un bureau a probablement ses avantages et bénéfices. Et si vous êtes quelqu'un qui est au début de votre carrière, je vois certainement l'avantage d'aller dans un bureau d'entreprise, de connaître la politique de l'endroit, d'apprendre et peut-être même de trouver un très bon mentor et simplement de comprendre comment fonctionne le monde de l'entreprise. C'est vraiment difficile de le faire en travaillant à distance toute sa carrière. Je compatis avec ceux qui ont commencé un nouvel emploi en pleine pandémie alors que tout le monde était en télétravail. En réalité, avec ces aides de retour au travail, surtout pour les entreprises qui l'ont adopté pendant le Coronavirus Disease 2019, on nous a dit que nous faisions notre part. Nous pouvions travailler en collaboration à distance pour assurer la continuité de l'entreprise. Tout le monde a été informé que nous devions passer en télétravail. Nous avons dû adapter nos modes de vie, ce qui était souvent très perturbant. Il fallait gérer les enfants, les situations de garde, coordonner avec les conjoints et installer des bureaux à domicile avec tout ce que cela implique. Beaucoup de gens ont fini par décider qu'ils ne se sentaient pas en sécurité dans ces grandes villes. Ils ont donc fini par déménager pendant le pic de la pandémie. Honnêtement, je ne peux pas les blâmer. Une ironie s'est produite. Beaucoup de gens ont réalisé qu'ils pouvaient travailler à distance très efficacement et qu'il n'y avait pas cette énorme baisse de productivité. Maintenant, je vais mettre un astérisque ici et dire qu'il y a quelques mauvais acteurs. Et il y a des gens qui ne travaillent pas très bien à distance et qui se relâchent et qui obtiennent la petite machine à faire bouger le clavier et tout ce genre de choses. Mais pour la plupart des personnes sérieuses dans leur travail, elles pouvaient continuer à travailler à distance. Elles ont découvert qu'elles étaient très productives et que le télétravail était à leur avantage. Soudainement, ils n'avaient plus ces trajets à faire. Ils n'avaient pas à se soucier de se rendre dans un bureau d'entreprise. Ils n'avaient pas à se soucier du stationnement et de toutes les dépenses associées. En réalité, ils passaient plus de temps en famille et réalisaient que c'était une bonne chose. Maintenant, soudainement, 3, 4, 5 ans plus tard, nous sommes manipulés par non seulement Amazon, mais aussi par beaucoup de grandes entreprises technologiques, beaucoup d'entreprises dans l'industrie financière. Beaucoup de ces présidents, directeurs généraux et hauts dirigeants sortent maintenant avec ces édits de retour au bureau ou sinon, et dans beaucoup de cas, ces employés n'ont pas le temps de réagir. Début du mois, nous serons de retour au bureau, et si vous n'êtes pas là, alors c'est votre démission. Et les personnes qui ont déménagé pendant la pandémie ou qui ont été embauchées dans un contexte à distance ont soudainement une décision très difficile à prendre. Ils doivent soit retourner en ville, soit déménager dans une ville où ils ne voulaient pas vivre initialement. Et les loyers ont grimpé en flèche, tout a grimpé en flèche, et ils doivent prendre une décision très difficile.
Doivent-ils déraciner leur famille, déménager au siège de l'entreprise ou assumer des coûts importants en louant un appartement sur place et en faisant des allers-retours? Maintenant, vous pourriez argumenter et dire « Eh bien, personne ne leur a dit qu'ils devraient déménager. » Mais soyons réalistes. Pendant la pandémie, la panique régnait. De nombreuses personnes tentaient de se rendre dans un endroit qu'ils pensaient être le meilleur pour leur famille, essayant de s'éloigner des zones peuplées. Et donc, je ne peux pas leur en vouloir pour cela, surtout quand on est dans une culture qui est censée être éloignée, ou si vous êtes quelqu'un qui a accepté un rôle sous le prétexte qu'il allait être en premier lieu à distance et que ses conditions ont changé, ou pire encore, vous avez quitté un travail que vous aimiez vraiment parce qu'Amazon vous a recruté. Vous y allez sous prétexte que c'est à distance, puis soudainement cet édit sort et vous oblige à prendre une décision très difficile. Donc, cela crée beaucoup de chaos, et j'imagine certainement que cela ne passera pas très bien sur le lieu de travail. Et l'ironie, c'est que la raison qu'il donne pour le retour des gens au bureau est cette collaboration, ce travail d'équipe, cette show, ces personnes capables de brainstormer dans la même pièce ensemble. Et c'est là que toute l'innovation se produit. C'est une farce complète. Car dans mon cas, l'équipe pour laquelle je travaillais était complètement répartie. Aucun membre de mon équipe directe ni des personnes que je soutenais ne travaillaient dans la région de Nashville. Mais ils viennent de construire ce grand campus avec de tout nouveaux bâtiments vraiment sophistiqués. Lorsque vous descendiez vers eux et passiez votre carte, aucune place n'était attribuée. Vous arriviez donc et occupiez simplement un poste de travail. Et souvent, vous pourriez même ne pas être au même étage que vos collègues d'équipe. Et vous pourriez être assis à côté de quelqu'un d'une autre division. Il pourrait être dans une unité d'affaires complètement différente. J'ai découvert qu'il fallait toujours aller dans une salle de conférence pour se connecter avec son équipe assise à Austin, Seattle ou dans d'autres domiciles. Vous ne leur parliez toujours pas en personne, donc il n'y avait pas cette collaboration. Dans mon équipe, seules 2 autres personnes du groupe étaient de l'équipe de recrutement basée à Nashville. Une fois de plus, vous entrez dans ces bureaux sans reconnaître qui que ce soit. Et donc vous êtes littéralement assis dans ces bureaux, qui sont vraiment chics et agréables, ne vous méprenez pas, mais vous êtes juste assis là, à vous demander pourquoi diable ai-je juste conduit 45 minutes, payé pour le parking, dû faire face à toutes les dépenses et tous les tracas pour descendre ici, littéralement pour avoir un FaceTime avec des gens avec qui je n'interagis à aucun niveau. Mon patron ne s'assoit même pas là et je viens littéralement dans un bâtiment, juste pour entrer dans un bâtiment. Donc, cela dit, nous comprenons que certains de nos collègues ont peut-être organisé leur vie personnelle de telle manière que le retour au bureau 5 jours par semaine nécessitera un certain ajustement. Cela minimise totalement l'impact sur les employés. C'est presque comme claquer des doigts. Vous devriez tout simplement revenir au bureau et vous n'aimez pas ça. Vous pouvez chercher un autre emploi, mais en réalité, c'est bien plus compliqué. Et c'est probablement ce que vous allez découvrir. Vous allez découvrir que beaucoup de ces personnes, beaucoup de très bonnes personnes vont finir par démissionner à cause de cela, et elles vont commencer à inonder le marché. Donc malheureusement, les personnes qui restent vont devoir venir au bureau. Et pour les personnes au chômage qui cherchent ces emplois à distance aujourd'hui, malheureusement, cela va rendre la situation beaucoup plus compétitive, car soudainement, vous allez avoir beaucoup de personnes vraiment talentueuses, hautement vérifiées, très bien accréditées, qui arrivent sur le marché en concurrence avec vous pour ces mêmes emplois. Cela peut sembler avoir peu d'impact pour ceux qui ne sont pas chez Amazon, mais je suggère en fait le contraire. Amazon est une énorme entreprise avec beaucoup de personnes vraiment talentueuses dans presque tous les grands domaines fonctionnels. Ce ne sont pas seulement des personnes techniques et elles vont toutes arriver sur le marché en même temps. Donc, si vous cherchez un travail principalement à distance, malheureusement, je pense que vous devez commencer à faire face à la réalité que ce n'est pas aussi courant qu'avant, surtout qu'Amazon est juste le dernier en date, mais il y a d'autres entreprises qui font cela aussi. Et je pense qu'il est temps de commencer à ajuster votre stratégie et probablement vos attentes. Il va être beaucoup plus difficile de trouver ces emplois à l'avenir. Donc le fait demeure, les emplois à distance vont être extrêmement compétitifs et vous devez vous démarquer de la concurrence. Si vous êtes que quelqu'un qui a un ensemble de compétences moyens et que vous êtes comme tout le monde, vous allez vraiment avoir du mal à décrocher ces emplois à distance à l'avenir. C'est malheureusement comme ça. Donc, si c'est moi, je cherche comment je peux me différencier de manière très claire en regardant les offres d'emploi, en voyant ce que les employeurs demandent et en essayant de prendre des mesures aujourd'hui pour me rendre un meilleur candidat pour ces emplois pour demain. Et bien sûr, votre présentation marketing, votre 105 vos lettres de motivation et votre stratégie LinkedIn. Donc, ce sont toutes les choses comme ce que je ferai. Mais malheureusement, c'est une nouvelle qui probablement la majorité des Amazoniens refusent d'écouter.
ce qui aura probablement un impact plus important que prévu. Pensez-vous que le travail à distance nuit à la performance, la collaboration et l'innovation de l'entreprise et que les travailleurs à distance sont paresseux? Je peux vous aider davantage à trouver un emploi à distance, c'est ma spécialité. J'ai un site web appelé alifeafterlayoff.com qui est rempli de conseils et d'informations internes sur le fonctionnement du recrutement en coulisses. Je partage mes connaissances les plus précieuses à travers quelques cours de formation. Le premier s'appelle Resume Rocket Fuel, qui est conçu pour vous apprendre exactement comment rédiger un Send 5 qui va attirer l'attention des recruteurs pour vous donner la meilleure chance de faire sonner ce téléphone pour ces emplois à distance. Mais une fois que vous décrochez, c'est à vous de vous vendre efficacement pour décrocher le poste convoité. C'est là qu'intervient le bootcamp ultime pour les chercheurs d'emploi. Il vous accompagne depuis la recherche d'emploi jusqu'à l'offre d'emploi et toutes les étapes intermédiaires sont détaillées en profondeur pour vous donner tout ce dont vous avez besoin pour impressionner et espérons obtenir une excellente offre que vous pouvez négocier dans les meilleures conditions possibles. Honnêtement, la meilleure façon d'accéder aux entretiens est de contourner le recruteur. Et c'est là que débloquer LinkedIn entre en jeu. Voici comment configurer votre profil pour une visibilité maximale et utiliser le réseautage ciblé à votre avantage. Cela vous permettra de créer un profil remarquable qui vous mènera au cœur des processus d'entretien et, espérons-le, de passer outre les recruteurs. C'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui recherchent une carrière principalement en télétravail. Mais la bonne nouvelle est qu'il y a encore beaucoup d'employeurs là-bas qui apprécient le travail à distance. Mettez donc votre meilleur pied en avant et assurez-vous de cibler les bons et de vous présenter comme l'expert dans votre domaine. Quoi qu'il en soit, merci de nous avoir regardés. On se voit à la prochaine.